Le domaine de l'assurance. Focus sur un secteur économique majeur. En 2021, l'ensemble des cotisations d'assurance françaises ont augmenté de 18% par rapport à l'année précédente pour un montant total de 238,4 milliards d'euros. Le marché de l'assurance se divise en 3 catégories. Il y a tout d'abord les sociétés d'assurance qui sont régies par le Code des assurances, les mutuelles qui sont quant à elles régies par le Code de la mutualité et les institutions de prévoyance qui dépendent du Code de la sécurité sociale. Le secteur de l'assurance recrute un grand nombre de personnes, dont des commerciaux au niveau des établissements financiers, notamment les banques. Les acteurs du marché de l'assurance. Différents modes de distribution existent en matière d'assurance. Il y a tout d'abord les assureurs en direct. Ce sont des assurances traditionnelles disposant de bureaux physiques. Cela peut être aussi des sociétés mutuelles d'assurance sans intermédiaire, qu'on désigne souvent sous l'acronyme MSI. Il y a également les intermédiaires, les agents généraux, les courtiers et les producteurs. Il y a aussi les réseaux de banque assurance, essentiellement en assurance vie et en assurance de dommages aux biens des particuliers. Puis il y a les organismes de protection sociale, les mutuelles intervenant en complémentaire santé, à distinguer des assurances mutuelles. Mais aussi les institutions de prévoyance, les IP, ce sont des organismes paritaires régis par le Code de la sécurité sociale. Les autres modes de distribution, que ce soit par téléphone, vente par correspondance ou de manière dématérialisée. Ces différents vecteurs font du marché de l'assurance un secteur très dynamique et dominant de l'économie française. Les évolutions du marché français de l'assurance. Commençons par aborder la restructuration du secteur. L'internationalisation de l'assurance et la globalisation des marchés se sont accompagnées de nombreuses restructurations des sociétés d'assurance et de courtage, fusion, absorption au niveau européen mais aussi mondial. La transformation numérique et l'évolution des moyens de communication ont favorisé ce mouvement avec une diversification des modes de commercialisation et des réseaux de distribution adaptés en conséquence. Prenons par exemple le regroupement de MMA avec la MAF et GMF au sein du groupe Covéa en 2007. La banque assurance. Le terme banque assurance désigne dans son acceptation large les distributions d'assurance par les établissements financiers, dont la banque postale, en vertu d'accords passés entre banques et assureurs. L'assurbanque. Dans un secteur concurrentiel, les assureurs ont à leur tour décidé de proposer des produits bancaires à leurs clients. Proposition de crédit à la consommation ou immobilier, livret d'épargne, gestion de comptes courants ou de portefeuille de titres, etc. Ces activités résultent de restructuration, c'est-à-dire de rachat de banques par des assureurs ou de partenariats banque-assurance. Par exemple, AXA avec AXA Bank suite au rachat de la Banque Directe. L'évolution des assurances. Le marché de l'assurance de personnes se trouve en pleine expansion. Il désigne notamment l'assurance vie en constante augmentation avec 134 332 000 € de cotisation pour l'année passée, soit une augmentation de plus 30,6% par rapport à N-2. Il concerne également les assurances de biens et de responsabilité, telles que les assurances automobiles, de biens multirisques habitation, de dommages aux biens professionnels et au transport. L'assurance, un secteur réglementé soumis à des règles strictes. Le secteur de l'assurance obéit au respect de certaines conditions en termes de souscription et de gestion des risques. Mesures de prévention, antécédents, aggravation du risque, exclusion de garantie, franchise et plafond de garantie, etc. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Ce dispositif offre un cadre sécurisé à l'assuré qui pourra bénéficier d'un contrat à la carte, adapté à sa situation et à ses besoins.
Les organismes professionnels d'assurance. Zoom sur les organismes représentant des sociétés d'assurance. La Fédération française de l'assurance, la FFA, représente 90% des acteurs du marché de l'assurance. Elle réunit la Fédération des sociétés d'assurance, la FFSA, et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance, la GEMA. La mission de la FFA consiste notamment à préserver le marché de l'assurance, à représenter les assureurs auprès des pouvoirs publics, à permettre aux acteurs du marché de se concerter, à communiquer également l'information au public et aux médias, mais aussi à établir et à analyser les données statistiques, entre autres tâches. La FFA assure une cohésion du milieu des professionnels des assurances et œuvre pour une adaptation constante aux évolutions contextuelles. Les fédérations des mutuelles. En France, les mutuelles sont représentées par la Fédération nationale de la mutualité française, la FNMF. Cet organisme a pour mission de promouvoir le modèle et les valeurs des mutuelles, d'animer la vie du mouvement mutualiste, d'accompagner les mutuelles dans leur développement et de représenter ces dernières au niveau public. Le Centre technique des institutions de prévoyance, ou CTIP. Le Centre technique des institutions de prévoyance, le CTIP donc, défend les intérêts des institutions françaises de prévoyance ainsi que ceux de leurs adhérents et salariés participants en matière de prévoyance collective. Le CTIP intervient auprès des pouvoirs publics, notamment du ministère des Affaires sociales et de la Santé et la Commission européenne. Le Centre de documentation et d'information de l'assurance, le CDIA. Le Centre de documentation et d'information de l'assurance, ou CDIA, constitue un réseau de professionnels du secteur de l'assurance. Cela comprend les assureurs, les agents généraux, les courtiers notamment. Son rôle est de diffuser l'information de façon pédagogique auprès du public. Certains délégués du CDIA accompagnent les sinistrés dans leurs démarches lors d'événements climatiques notamment. L'AGIRA. L'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, donc l'AGIRA, intervient pour gérer les informations en matière d'assurance automobile. Initialement créée lors de l'apparition du système bonus-malus, cette association a vu son rôle s'étendre: enregistrement des sinistres dans un fichier automatisé, transmission des procès-verbaux d'accidents automobiles, recherche des contrats d'assurance vie non réclamés au décès du souscripteur. La liste est non exhaustive. Ainsi, l'AGIRA participe à l'amélioration de l'assurance, à son adaptation au changement de comportement des assurés également. L'ALFA. L'Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance, ou ALFA, ALFA, est régie par le statut d'association et donc par la loi de 1901. Par le biais notamment d'actions contre les comportements consistant à faire payer les indemnités indues, par la gestion d'une documentation technique, mais aussi par le biais de démarches de prévention, également par des interventions en tant qu'intermédiaire auprès des officiers de police judiciaire chargés d'établir les délits d'escroquerie. Cette politique favorise une réduction des comportements frauduleux et un meilleur traitement des cas de fraude à l'assurance.